Bonjour à tous. La démission de Monseigneur Luc Ravel de l'archevêché de Strasbourg, le pape offre 2 fragments de la vraie croix au roi Charles III et la création d'un observatoire des apparitions mariales, c'est dans SIC ce vendredi. La paix étant le bien suprême, j'ai présenté ma démission au Saint-Père, a écrit Monseigneur Luc Ravel ce jeudi 20 avril. L'information a été transmise de manière inhabituelle par l'archevêque de Strasbourg lui-même dans un communiqué à l'AFP. À la suite d'informations relatives au gouvernement pastoral du diocèse, le Saint-Siège avait ouvert une visite apostolique en juin dernier et attendait depuis plusieurs mois la renonciation de Monseigneur Ravel. Le père Jean-Luc Liénard, vicaire général, a écrit aux catholiques d'Alsace ce vendredi pour rappeler que Monseigneur Ravel demeurait archevêque de Strasbourg jusqu'à la publication de l'acceptation formelle de sa démission par le pape et par le président de la République, selon la particularité de ce diocèse concordataire. Un administrateur apostolique devrait être nommé à terme. Dans ce contexte de forte tension au sein de l'Église en Alsace, ces derniers jours ont été marqués par la révélation dans la presse d'une enquête canonique à l'encontre du chancelier du diocèse, le père Bernard Xibaud, pour des gestes déplacés sur un séminariste. Et le père Hubert Schmidt, vicaire général en charge des solidarités, a été exclu du conseil épiscopal en raison d'une mise en cause pour abus à caractère sexuel sur un mineur il y a 30 ans. La publication de l'Instrumentum Laboris de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur l'avenir de l'Église sera publiée fin mai, a annoncé ce jeudi la secrétairerie générale du Synode. Ce document servira de base au travail de l'Assemblée qui se réunira à Rome du 4 au 29 octobre prochain. Un groupe d'experts internationaux s'est réuni pendant une semaine pour étudier les résultats des assemblées continentales et commencer l'élaboration du document. It's not about an academic synthesis with statistics. It's really a discernment. And so the two key elements we have given for each stage to draft the document that we also apply to us at the General Secretariat, it has to be a discernment process and a team, because it's nobody alone that can do that. L'Académie pontificale mariale internationale annonce la création d'un observatoire des apparitions et des phénomènes mystiques liés à la Vierge Marie dans le monde. L'observatoire aura pour mission d'analyser et d'interpréter les différents phénomènes mystiques en attente d'authentification par les autorités ecclésiastiques pour faire connaître le processus par lequel l'Église juge les phénomènes mystiques authentiques ou non. Le danger, je crois, c'est de faire de ce phénomène des occasions purement médiatiques, c'est-à-dire des occasions pour prendre des positions qui ont des préjugés dans leur ADN. L'Académie pontificale veut éviter ce danger parce que c'est un grand danger aujourd'hui dans notre société médiatique. Le pape François a offert à Charles III, roi d'Angleterre, 2 morceaux de la croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Un geste œcuménique à l'occasion du centenaire de l'église anglicane du Pays de Galles, selon Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, lors d'un échange avec les journalistes. Ces reliques ont été montées en forme de croix et insérées dans un crucifix qui prendra place à l'avant de la procession de la cérémonie de couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster le 6 mai. Si les 2 églises manifestent un même désir d'unité, elles sont bien distinctes comme le montre le quiproquo suite à la célébration par erreur d'une messe anglicane à la basilique Saint-Jean de Latran mardi 18 avril. Dans un communiqué publié jeudi, le vicaire de la basilique du Latran, Monseigneur Guerino di Tora, explique qu'un groupe de 50 prêtres, accompagnés de leur évêque, appartenant tous à la communion anglicane, ont célébré sur l'autel majeur de la cathédrale de Rome en contrevenant aux normes canoniques. Le code du droit canon réserve aux seuls ministres catholiques la faculté de célébrer l'Eucharistie et aux seuls fidèles catholiques le droit de la recevoir. Monseigneur di Tora a exprimé son profond regret et a indiqué que l'erreur venait d'un défaut de communication.
Ce mercredi, une messe en mémoire de Monseigneur Jacques Gaillot a été célébrée à l'église Saint-Médard à Paris. Elle a été présidée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Il a introduit la célébration par ces mots: « La vérité de chaque homme est dans la main de Dieu, à qui nous confions notre frère ». Évêque d'Évreux de 1982 à 1995, Monseigneur Gaillot avait été démis de sa charge épiscopale par le pape Jean-Paul II en raison de ses prises de position contraires au magistère de l'Église. Monseigneur Nourrichard, évêque d'Évreux, était également à la célébration à Paris. Une messe de requiem présidée par Monseigneur Nourrichard s'est aussi déroulée ce vendredi soir à la cathédrale Notre-Dame d'Évreux. Monseigneur Jean-Marc Mika, évêque de Tarbes-et-Lourdes, a achevé son voyage en Jordanie ce vendredi. Invité par les autorités religieuses jordaniennes et le ministère du tourisme local, Monseigneur Mika a notamment visité la paroisse Naour, dans laquelle se trouve une réplique de la grotte de Lourdes, lieu dans lequel il a pu rencontrer la communauté chrétienne locale. J'ai été saisi d'une forte émotion en arrivant dans ce lieu qui est vraiment aménagé comme un lieu de prière et de pèlerinage. La foule était très très nombreuse, très fervente et m'a convaincu qu'en effet, il faut chercher une forme de partenariat à développer avec ce lieu. Un partenariat qui est à inventer d'une part et surtout qui sera unique parce que ce lieu ici est en terre sainte. C'est la terre d'origine de Marie elle-même. Et donc cette reproduction de la grotte de Lourdes ici ne peut pas avoir le même statut que toutes les reproductions de la grotte de Lourdes ailleurs dans le monde. Et donc une formule est à inventer et on va s'y attacher.